La balise méta description, c'est la balise donc qui va avec le meta title et qui permet en fait d'assurer ta visibilité sur le web parce que encore une fois c'est ta vitrine. Donc là on a vu juste avant le meta title ici et en fait la balise description c'est celle-ci. Forcément si c'est un article de blog et que tu mets de la date etc, Google il va la ressortir. Donc là 5 juillet, 24 janvier etc. Là typiquement elle ressort pas. Il manque les données structurées mais ça on y reviendra après. T'inquiète pas. Par contre la méta description en fait elle a vocation aussi à améliorer ton CTR. C'est vraiment son seul et unique objectif. Donner une prévisualisation, un petit teasing, un trailer de ce qu'on va trouver comme contenu sur la page. Et là, il y a pas mal de petites astuces assez sympas pour justement, encore une fois, dénoter de la concurrence et se différencier et réussir à capter des clics. Là, par exemple, on voit que ce mot-clé-là, il est en gras, ce mot-clé-là, il est en gras. Et là, on voit bien que cette méta-description, elle est assez sympa parce que on a déjà une partie de la recette. On sait qu'il y a une banane, une demi-tasse de framboise, une poignée d'amandes ou 2 cuillères de purée, etc. Donc pareil, celle-ci, elle reprend un peu la recette. Et ce qu'il faut savoir avec la méta-description, c'est qu'en fait, on va toujours donner une méta-description, donc dans la balise, comme la balise title, sauf qu'en fait, Google, il les retravaille la plupart du temps pour faire correspondre le contenu de la méta-description avec l'intention de recherche, et donc la personne, ce qu'elle tape, ce qui pourrait lui convenir le mieux. Donc en fait, Google, la plupart du temps, il va reprendre un paragraphe ou une partie de ton contenu de ta page pour en faire la méta-description. Donc si ça se trouve, là, ça, c'est pas du tout la méta-description que le site a donnée. On va aller checker. Donc comme toujours, on check avec Meta SEO Inspector, et là, on voit bien que la description, afin de rester en forme, c'est ça. Sauf qu'en fait, la méta-description qu'on voyait sur Google, c'était pas du tout ça. C'était vraiment la partie recette. Donc en fait, ça montre bien que Google, ce qu'il attend pour cette intention de recherche, c'est les éléments d'une recette, toute la partie ingrédients, et surtout des chiffres. Donc, en fait, on va lui faire plaisir. Et en fait, la méta-description, t'as deux façons de l'avoir. Soit tu la travailles pas du tout, et en fait, tu laisses Google faire en sorte qu'il reprenne une partie de ton contenu la plus pertinente, et hop, il la met à ta place. Soit tu la travailles vraiment pour justement aller faire en sorte que ça matche avec ton title, et du coup, essayer d'améliorer encore plus ton CTR. Et là, c'est un vrai travail SEO d'optimisation. Donc, on revient sur mon site, et j'ai toujours mon petit title SEO. Donc là, j'ai pas enregistré, mais le slug, on le changera bien sûr. Le slug, c'est l'URL. Et dans la méta-description, il y a des petites astuces assez sympas. Là, on a ça. Et on a vu que ce qui était intéressant, c'était d'avoir des recettes. On disait en top 3, potentiellement, 3 recettes de smoothie protéiné. Comment on pourrait le faire? Et là, on va le faire de façon assez stylée. Sur Mac, tu peux afficher les emojis et les symboles. Et en fait, là, tu vas venir dans symboles mathématiques. Et en fait, tu vas avoir des lettres. Et des lettres qui sont en gras et potentiellement en italique. Donc, si je te montre, ça peut donner ça. Donc, là, smoothie, c'est pas incroyable. Mais par contre, celui-ci peut peut-être être un peu plus sympa. Et même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre smoothie protéiné, 3 recettes de smoothie protéiné à faire à la maison, smoothie protéine 15 grammes, 30 grammes, 45 grammes, graines de chia, whey, fruits secs. Donc là, on a la méta-description qui est un petit peu trop longue. On va voir si on peut pas la réduire un petit peu, mais déjà, on a une méta-description qui match avec le title et une méta-description qui est assez intéressante, qui dénote un petit peu. On a des chiffres en plus. On voit bien un peu la finalité en fait du contenu qu'on va avoir sur la page. Smoothie protéine 15 grammes, 30 grammes, 45 grammes, graines de chia, whey ou fruits secs. Hop. Et là déjà, en vrai, on a une méta-description qui est plutôt sympa et qui donne envie de cliquer. Là, j'ai mis en italique gras, mais on pourrait mettre que du gras ou que de l'italique. Et après, on pourrait le mettre sur graines de chia, whey. Enfin, faire en sorte que la méta-description, donc comme on l'a vu sur les autres, en fait, ça ressorte sur certains mots-clés. Donc là, smoothie protéiné, parce que du coup, c'est le mot-clé qu'on tapait. Mais nous, en fait, on va pouvoir mettre du gras directement dans la méta-description parce que Google va reprendre. Donc, assez intéressant. Et en tout cas, là, on a bien travaillé la méta-description pour justement aller chercher du CTR. Et encore une fois, sur toute la balise méta-description aussi, tu peux aller faire toute cette recherche par rapport à la concurrence, ce que Google prend en compte, ce que Google attend. Donc, super smoothie protéiné, hyper rapide, base végétale. Donc là, encore une fois, il y a des ingrédients. Tac, bon, celle-ci, elle est pas incroyable. Mais en tout cas, sur les deux premières, on voit bien ce qu'il y a dedans. Du coup, faut vraiment s'y conformer et essayer de faire en sorte que ce soit encore un peu plus friendly, que ça donne envie, que ça rentre dans le ton de la marque aussi. Toujours intéressant. Maintenant qu'on a vu les deux balises qui permettent de ressortir sur Google ici, et donc la vitrine de l'URL, on va s'attaquer aux balises dans le contenu et tous les différents titres de la rédaction web. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.